Bonjour, bonjour. Je suis en compagnie de Simon Bolivar. Depuis Quito, je vais essayer en 2 minutes de résumer la situation actuelle. Les résultats, après maintenant une semaine de comptage et recomptage, ont confirmé finalement, avec les marges d'erreur d'1%, le résultat qui avait été donné par les exit polls le dimanche 7 février, c'est-à-dire à la sortie des urnes. Andrés Araúz, le candidat de la Révolution citoyenne, est premier avec 33%, et en deuxième position apparaît Guillermo Lasso avec un petit peu moins de 20%. On est dans ce qu'avaient dit les exit polls le 7 février à la sortie des urnes, et évidemment Yacu Pérez, qui là n'était pas prévu aussi haut, talonne le candidat néolibéral classique Guillermo Lasso de quelques centièmes de pourcentage. Donc évidemment, Yacu Pérez a mobilisé ses partisans au Conseil national électoral en criant à la fraude. Alors il n'y a pas vraiment non plus de grandes preuves pour cela. Et là, situation complètement anodine. Les deux candidats perdants, finalement, qui n'ont pas gagné le premier tour, c'est-à-dire le candidat néolibéral conservateur classique Guillermo Lasso et le candidat néolibéral indigène progressiste au niveau sociétal, Yacu Pérez, se sont réunis dans cette institution de l'État qui est le CNE en excluant tous les autres candidats et ont décidé de manière unilatérale, avec la complicité de cette institution de l'État qui, je le rappelle, est présidée par un membre du parti de Yacu Pérez. Je crois que c'est important de souligner cela aussi. Et donc, avec la complicité de cette institution de l'État, les deux candidats perdants ont fait une OPA sur le résultat des élections et ont décidé de rouvrir les urnes à Guayaquil, où Yacu Pérez disait que Lasso lui aurait volé des voix, et puis dans 16 régions du pays, 50% des urnes. Donc là, on assiste à une situation totalement rocambolesque qui va encore prendre du temps, évidemment, pour avoir des résultats définitifs, et qui évidemment retarde la campagne électorale pour le deuxième tour. Je rappelle que le deuxième tour aura lieu en avril. Le 11 avril. Évidemment, si dans un premier temps, le candidat de la Révolution citoyenne aurait pu, parce qu'il ne l'a pas fait, ou à mon sens trop peu, se lancer dans une campagne et dire écoutez, moi je fais campagne pendant que vous réglez vos petits différends, là évidemment il va devoir mobiliser ses troupes pour aussi jeter un œil sur le recomptage, parce que c'est assez grave, puisque le candidat néolibéral indigène Yacu Pérez a affirmé qu'avec ce recomptage, non seulement leurs voix vont avoir tendance à remonter, mais qu'en plus Andrés Araúz terminerait 3e. Donc là, on sent aussi qu'il y a une possibilité de fraude organisée par les candidats néolibéraux pour essayer de ravir la victoire au premier tour à Andrés Araúz. Et là, on a senti bien évidemment avec cette association, cette négociation entre les deux candidats néolibéraux, ça a gêné quand même les bases du mouvement indigène, notamment les bases de la CONAIE et dans le Cotopaxi, qui ont dit que cette négociation se faisait dans le dos du mouvement indigène et contre eux, et aussi le grand leader d'octobre 2019, Léonidas Issa, qui a exprimé publiquement sa gêne de cette alliance avec le secteur de la droite traditionnelle classique. Et puis, je finirai aussi, j'ai un peu dépassé les 2 minutes, je finirai sur le risque judiciaire aussi, puisque il va y avoir des recours judiciaires contre cette élection. Donc il y a déjà un risque en réouvrant les urnes que les deux candidats néolibéraux ravissent la victoire acquise dans la transparence et librement, démocratiquement au candidat de la Révolution citoyenne Andrés Araúz. Mais en plus, il y a des recours juridiques qui ont été déposés, et donc il y a aussi le risque que l'élection soit annulée. Si, par exemple, le candidat de la Révolution citoyenne arrivait à emporter la victoire au deuxième tour, il y a la possibilité juridique, bien évidemment, d'annuler tout le processus électoral
en raison des recours judiciaires qui ont été déposés. Donc là, les masques sont tombés. Il ne s'agit plus, comme le soulignait Libération faussement il y a quelques jours, d'un duel gauche-gauche entre Yaku Pérez et Andrés Araúz. Non, il s'agit effectivement d'un imbroglio juridico-électoral et évidemment politique entre deux perdants qui représentent les deux. Le néolibéralisme, l'un sa face conservatrice et traditionnelle, l'autre sa nouvelle face qui est très en adéquation avec le pouvoir en place aux États-Unis et avec un néolibéralisme cru qui brise les classes populaires tout en étant favorable aux droits des minorités, aux droits des femmes, aux droits des LGBTI, des communautés LGBTI, à l'avortement, etc. Voilà, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui en Équateur. C'est une bagarre entre la droite, mais qui met en péril la victoire d'Andrés Araúz au premier tour. Voilà, j'ai fait 6 minutes, c'est un petit peu plus long, mais c'est moins long que la dernière analyse qui durait 1 heure. On se retrouve très bientôt.